Hey, salut, vous allez bien? Oui, bienvenue si vous nous visitez. Carl l'a déjà fait, mais particulièrement là, si vous êtes invité ce matin, si vous suivez en ligne, c'est comme votre première fois, vous êtes bienvenue. On est content de vous accueillir. J'espère que vous êtes à votre aise. Vous n'êtes pas forcé de quoi que ce soit. Vous n'êtes pas forcé de vous lever quand on chante, de donner, peu importe. Mais puis, je sais que moi-même, là, quand je vais à quelque part, que c'est comme la première fois, je suis un peu comme, j'aime pas tellement ça. Puis là, en plus, c'est dans une église. Fait que bref, je veux souligner votre courage, votre effort. Et puis, simplement, vous levez, on va ouvrir la lumière sur vous. Non, c'est pas vrai, on fera pas ça. Mais bienvenue. Puis si vous êtes régulier, ben on est content de voir quand même aussi, évidemment. Fait que on est dans une série qu'on est en train d'achever, dans le fond, parce qu'on est à notre dernier dimanche, je dis entre guillemets, régulier de l'année 2023. Je dis régulier, entre guillemets, parce que effectivement, on a un baptême ce matin. Et puis, je vais prendre le temps de vous présenter c'est quoi. Puis en même temps, on va terminer notre série qu'on a commencé il y a quelques semaines, puis qu'on a transigé avec la nativité pour parler de promesses, des promesses que Dieu a faites, et puis que même à travers la nativité, le fait que Dieu se soit incarné et venu nous visiter, ben ça fait partie des promesses qui se sont accomplies, dont celle d'une promesse de joie que Dieu avait faite puis qui s'accomplit avec la nativité. Premièrement, je vais vous présenter qui on est. Peut-être vous poser la question, c'est quoi cette église-là? C'est la première fois que vous venez. On est une église qui va s'identifier protestante, comparativement, mettons, à catholique. Et on aime les catholiques, là. On croit à la Bible. On croit à Marie aussi, qui a eu Jésus étant vierge. On croit à Dieu trinitaire, etc. Mais on croit aussi que c'est une démarche qui est personnelle. C'est une décision qui est personnelle que de suivre Christ, de suivre Dieu. Et puis, on croit que c'est une des choses qui est importante et qui, justement, se manifeste à travers le baptême. L'Église 180, on est une église, comme je disais, d'une branche protestante, évangélique, et on est une communauté aussi. On croit que l'Église, c'est une famille. C'est plus qu'un bâtiment dans lequel on va aller pour faire une cérémonie quelconque et puis assister à de quoi. Mais l'Église, c'est une famille. C'est des gens qui sont réunis à cause qu'ils ont la même foi en Dieu, que Dieu devient notre Père, que Jésus devient notre grand frère, notre sauveur, Seigneur, celui qui est Dieu incarné. Et puis qu'à cause de ça, on partage la même foi, on devient frères et sœurs et on est une communauté, on est une église imparfaite. Oui, c'est vrai. C'est une église que Dieu continue de transformer, que Dieu continue de me transformer, chacun d'entre nous. Et puis, oui, on est une famille qui, des fois, peut être un petit peu dysfonctionnelle, mais Dieu utilise nos vies, nos corps pour nous transformer, nous rendre semblables à lui. Puis, c'est pour ça qu'on dit qu'on est le corps de Christ, c'est-à-dire Jésus qui vit encore aujourd'hui à travers son église. Si vous faites partie de l'église à ce moment-là, vous pouvez dire « Amen ». Yes, OK. Donc, oui, on est une famille, on est une communauté et on veut aimer aussi notre communauté, la ville dans laquelle on est pour qu'on puisse redonner. C'est pour ça que Carl parlait tantôt des paniers. C'est un moyen que de pouvoir prendre soin puis de redonner exactement comme ce que Jésus faisait aussi quand il marchait sur terre avec nous. Il nous a laissé justement son esprit pour qu'on puisse être son corps et faire les œuvres qu'il a préparées pour nous. Maintenant, l'Église 180, des fois, ça fait des choses un peu bizarres, comme des baptêmes. On n'est pas la seule Église qui fait ça, en passant. Là. Il y en a plusieurs. L'Église 180, oui, on fait des baptêmes. Peut-être que vous n'avez jamais vu encore c'est quoi, pourquoi comme le gros bain pour quelques gouttes d'eau, c'est quoi la passe? C'est parce qu'on aime ça transporter des gros bassins comme ça. C'est pas ça du tout. C'est vraiment parce que pour nous, on croit que ce que la Bible dit en ce qui concerne le baptême, c'est que c'est une image de ce que Jésus a fait en venant sur terre, c'est-à-dire qu'il s'est incarné, il a pris notre vie et puis qu'il s'est rendu jusqu'à la mort. Donc, il a donné sa vie en sacrifice. Lui qui n'a pas fait le mal, qui n'a pas créé, qui n'a pas généré le mal, mais qui l'a subi dans un sens parce qu'il est allé en donnant sa vie, il portait nos péchés, il portait notre culpabilité, il est ressuscité ensuite 3 jours après, il est remonté au ciel. Le baptême, c'est cette image de mort avec Christ et de nouvelle vie que l'on a en lui. Et le mot baptême, littéralement, ça veut dire immerger.
Et c'est pour ça que ça prend tout son sens quand on immerge un peu à l'image de la mort que l'on a à cause de Jésus-Christ qui nous a donné sa vie et puis de la nouvelle vie qu'on a en lui, ben on a ce qui est illustré à travers les eaux du baptême. Maintenant, c'est une décision personnelle. Comme je disais tantôt, le fait de suivre Christ, il n'y a pas personne qui a tordu un bras à personne ici. En tout cas, je ne pense pas. C'est une décision qui est personnelle, mais le baptême est aussi quand même plus qu'un signe. C'est-à-dire que c'est une façon de démontrer notre foi. Quand que je prends la décision de dire « je veux me faire baptiser », c'est parce que préalablement, j'ai cru. J'ai cru ce que Jésus a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi, le fait qu'il est venu sur terre, m'a donné sa vie, qu'il est ressuscité, que j'avais besoin d'un sauveur, etc. Ben, le fait que je crois ça, ben maintenant, c'est le prochain pas que je fais, c'est de faire ce qu'il me demande, c'est-à-dire de m'identifier à lui en me faisant baptiser. Donc, les baptêmes, c'est un pas d'obéissance, un pas de foi que les gens font pour dire, mais moi, je veux révéler ma foi, je veux montrer qu'est-ce que Dieu a fait en moi à travers ce pas d'obéissance qu'il veut que je fasse, et c'est pour ça que je vais me faire baptiser. Donc, c'est un moyen que de révéler ce qui est invisible en nous. La foi est quelque chose qui paraît pas aussi intangible, à moins que, un peu comme dans Indiana Jones, quand il faut qu'il fasse le pas de la foi, là, la foi ne se révèle pas tant que le prochain pas n'est pas fait. Donc, le baptême est une occasion de matérialiser ce que l'on croit. Cette application-là n'est pas quelque chose qui donne un ticket pour le ciel, pour dire, OK, maintenant, tout est ouvert maintenant parce que je me suis fait baptiser, je vais aller au ciel. Mais ce qui sauve, ce qui permet de pouvoir être réconcilié avec Dieu, c'est la foi. Et la foi qui est vivante, c'est celle qui se manifeste en œuvre. Au Québec, on est bon, puis je m'inclus là-dedans, pour être des croyants non pratiquants. On va dire des choses, qu'on croit certaines choses, mais qu'on ne pratique pas. C'est un peu un non-sens. Je dis un peu là, pour comme être gentil, mais en même temps, ça ne marche pas. On ne peut pas dire qu'on croit une chose si on ne la vit pas, mais réellement. Donc, le baptême est effectivement un moyen que de montrer que notre foi, elle est vivante, et c'est pour ça que je fais le choix de me faire baptiser. Ça devient pour la personne qui se fait baptiser un moyen aussi d'avoir un marqueur dans sa vie pour dire, à ce moment-là, Dieu m'a placé dans ma mémoire un pas, une décision, un moment de grâce qui va constamment me rappeler dans ma vie plus tard que quand je vais manquer, quand je vais avoir des échecs, quand je vais être dans des difficultés, quand je vais avoir des épreuves, mais que ça va me rappeler comme quoi que la raison pour laquelle j'ai été réconcilié avec Dieu, c'était pas à cause de moi, mais c'était à cause de Christ. Et qu'encore aujourd'hui, dans ma marche avec Dieu, c'est encore cette vérité-là qui me transforme. Et le baptême devient un moyen dans nos têtes pour nous dire, c'est à cause de Jésus, à cause de ce qu'il m'a donné. C'est la raison pour laquelle je peux avoir la confiance comme quoi qu'au moment où je suis devenu son enfant, il m'a adopté pour toujours. Il m'a donné la vie éternelle. Donc, voici ce que c'est dans les grandes lignes, ce que c'est le baptême, en quoi ça consiste. Et on voulait prendre le temps de vous expliquer un peu c'est quoi qu'on va faire. Tantôt, quand on va avoir les personnes qui vont se faire baptiser, c'est aussi un moment de joie, un moment de célébration. On veut célébrer avec eux. C'est pas le temps de psalmodier, de pas exprimer votre joie. C'est le temps, au contraire, de dire comme on célèbre ce que Dieu est en train de faire. Puis on peut applaudir, on peut célébrer, encourager la personne. Et puis, si vous faites partie de la famille 180, je vous lance aussi l'appel dans les prochains jours, dans la semaine qui suit, les 2 prochaines semaines idéalement, de prier pour les personnes qui se font baptiser. Avec cette décision qu'ils ont prise de dire « je veux suivre Christ » et puis que Dieu affermisse leur foi, leur pas, leur décision. Ça marche? OK. Parfait. Good. Je vais lire le texte de ce matin qu'on a. C'est un texte de la Nativité qui est dans Luc, chapitre 2, les versets 8 à 15 que je vais lire et je vais prier. Puis après ça, on va commenter brièvement ce texte-là pour découvrir c'est quoi cette promesse de joie que Dieu a faite. Donc, Luc 2, à partir du verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple.
Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » On arrête là pour l'instant. La suite du texte montre que les bergers se sont rendus jusqu'à ce qui avait été annoncé par les anges avec le bébé qui était emmailloté dans une mangeoire. Ils ont partagé avec Marie et Joseph qui étaient là, ce qu'ils avaient entendu des anges. Et puis, finalement, ils sont repartis. Fait que ça, c'est la suite du texte. Mais je voulais principalement retenir notre attention sur ces quelques versets de ce temps que les bergers ont eu avec des anges. Je vais prier, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que Dieu a à nous dire à travers ce texte-là. Dieu, je veux te dire merci pour cette matinée qu'on a, ce temps qu'on peut avoir pour célébrer des baptêmes, pour comprendre, Dieu, qu'est-ce que toi, tu dis dans ta parole. C'est quoi ce texte de la Nativité qui nous annonce un sujet de grande joie pour tout le peuple? Je te prie, Dieu, que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, que tu nous révèles qui tu es, de quelle façon est-ce que tu veux révéler ta joie, et puis qu'on puisse découvrir de plus en plus qu'est-ce que tu veux pour nos vies. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. J'allais commencer autrement. Vous savez, peut-être on dit de moins en moins « Joyeux Noël », mais ça existe quand même encore aujourd'hui. Vous êtes, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui utilisent encore cette expression-là de « Joyeux Noël ». On dit souvent peut-être « Joyeuse fête » maintenant pour pas trop offenser. Mais l'idée que je veux relever à travers ça, c'est que c'est encore dans nos us et coutumes, c'est encore dans notre jargon, comme quoi qu'on va souhaiter un joyeux anniversaire, joyeux Noël, un joyeuse Pâques, par exemple, et on va souhaiter différents joyeux. Ça fait partie de nos tripes, ça fait partie de nos vies, comme quoi que on souhaite aux gens de la joie. On veut être dans la joie, on veut pouvoir y goûter, puis que si on parle d'une promesse de joie, on veut comprendre de quelle façon est-ce que ça s'accomplit, de quelle façon est-ce qu'on peut avoir de la joie, puis la garder. Parce que la joie, je ne sais pas si c'est comme vous êtes comme moi, a tendance souvent à s'en aller pour différentes raisons. Ça ne me prend pas grand-chose pour perdre ma joie. Un petit rhume, puis je deviens vite agressif. Je deviens vite irrité. Si je dépasse un peu mon heure où je dois manger, là, je deviens... ma femme, elle sait qu'il ne faut pas trop qu'elle me parle à ce moment-là. M'emmène un petit sandwich sur le side. On vient vite dans des circonstances que notre joie, comme elle s'en va. Là. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes des gens qui êtes en grève actuellement, puis je ne veux pas discuter de tout ça, là, puis je ne veux pas vous rappeler des mauvais souvenirs ou des bons, je ne sais pas. Mais c'est quand même une situation précaire financièrement pour plusieurs d'entre nous à cause de cette situation dans laquelle peut-être vous n'avez pas nécessairement le salaire, etc. On se retrouve dans une période de décembre en plus qui est plus demandante. Et puis, là, on se dit de quelle façon est-ce que, OK, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, est-ce que ça enlève un peu de stress? De quelle façon est-ce que cette joie-là, on la goûte, on la tient, puis que c'est une promesse qui s'accomplit dans nos vies? Il y a un article, je ne sais pas si vous avez vu ou lu le livre du Code Québec. Il y a eu un volet télévisuel, télévisé finalement, qui a été fait avec le Code Québec. Puis juste une citation que je trouvais vraiment intéressante parce que je pense qu'elle est digne de mention dans ce contexte-là. Je trouve la citation « La joie de vivre est au cœur de la différence québécoise. Un des aspects qui distingue le plus le Québec français du Canada anglais est la réponse à laquelle est-ce qu'il est plus important pour vous de vivre le moment présent ou préparer votre avenir? » Les 3/4 des Québécois francophones répondent le moment présent. On aime ce qui donne la joie maintenant, avec le moment présent. Plutôt que de prévoir le futur, on va préférer les expériences, on va préférer ce qui va justement nous permettre de pouvoir jouir du moment présent. On va aimer ces moments-là de joie. Et puis, ça fait partie de notre culture. On va aimer les relations interpersonnelles qui vont être positives. On va aimer, par exemple, être bien entouré. Je ne sais pas si dans le temps des fêtes, vous allez visiter des amis, de la famille. On va être bien entouré. On va s'assurer de ne pas avoir de discussions religieuses ou politiques à la table, dépendamment de vos familles. Je ne sais
pas. Ça fait partie des choses à proscrire pour bien avoir une bonne rencontre. On va parler dans la période de Noël, des congés. Ça fait partie des choses qui est fun quand même de pouvoir profiter de congés. J'espère que vous en avez, vous allez pouvoir en profiter. On va parler de bouffe, mais ça fait partie des valeurs québécoises. Hein? On aime ça manger, pas juste comme manger parce qu'il faut manger. On aime découvrir des nouveaux trucs, des nouvelles façons de faire, etc. Et puis, le temps des fêtes, une bonne occasion justement de pouvoir en profiter. On va aimer les échanges de cadeaux. Mais tout cela, c'est des moyens qu'on va apprécier dans le moment présent, qu'on va pouvoir avoir des joies. Mais la réalité, c'est comme je disais tantôt, ça ne prend pas grand-chose pour que ces moments de joie-là disparaissent pour une raison ou une autre. Puis quand on parle de joie en lien avec Dieu, avec le christianisme, peut-être que pour vous, c'est croyant ou non croyant, que vous soyez chrétien ou pas, peut-être que vous avez une perception de Dieu que il est austère. Faut que je marche drette, sinon il m'envoie comme une éclair du ciel. Oui, tu sais, faut pas que je fasse de la peine au petit Jésus. Faut que je fasse les bonnes choses. Et puis peut-être que tu as une impression d'un Dieu qui est pas caractérisé par la joie. Et pourtant, la Bible décrit Dieu comme un Dieu qui exprime de la joie. Il y a différents moments où Jésus racontait, à travers des paraboles ou à travers ce que le royaume de Dieu était, puis qui expliquait que quand on arrive devant Dieu, puis que Dieu accueille ses enfants, il dit « Entre dans la joie de ton maître ». Ça fait partie de l'ambiance du ciel, ça fait partie de quand on entre dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Un psaume que j'aime beaucoup, psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Quand tu es là, la joie déborde. » C'est cool, ça, hein? Fait que quand on est dans la présence de Dieu, il y en a de la joie. Fait qu'il y a peut-être une nouvelle perspective qu'on a besoin de découvrir de qui est Dieu pour comprendre comme quoi que, oui, réellement, Dieu est un Dieu de joie. Et puis, un des textes qu'on vient de lire ce matin, de la Nativité, puis avec la combinaison des autres textes, à plusieurs reprises, le mot « joie » revient dans le portrait de la Nativité. C'est ça, je pense que c'est 8 reprises que le mot « joie » va revenir. Juste dans quelques textes qui nous parlent du moment où Jésus est né. Mais à 7 reprises, il y a un autre mot-clé aussi qui sort. Savez-vous c'est quoi? Le mot « peur ». C'est ça qu'on vient de lire dans le texte qu'on a vu avec les bergers. Ils ont eu peur. Marie, quand l'ange lui apparaît, qu'on voit un peu plus tôt dans l'histoire de Luc, elle a peur. Vous savez, une des choses que Hallmark, là, c'est ça la marque de cartes, là, qui fait des petites scènes là, de Noël, etc., il y aurait besoin d'aide un peu pour vraiment bien faire leurs cartes. En tout cas, du moins pour avoir un peu plus de réalisme. Parce que un ange, c'est pas comme un bébé qui a l'air un peu joufflu avec une paire d'ailes. Quand les anges apparaissaient, par exemple, à Marie ou au berger, les gens sont terrifiés. C'est pas comme, il est donc bien cute. On va lui pincer les joues. Regarde, il est cute. Et non, on voit dans la Bible, à chaque fois qu'il y a un ange qui apparaît, il y a du monde qui tombe sans connaissance, là, littéralement. Ils tombent dans les pommes parce qu'ils sont comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis, ils ont envie de mourir. Les bergers, eux autres, là, c'était du monde simple. Là. C'est du monde qui garde des moutons. Et eux autres, à Noël, là, ils n'avaient pas été invités. Ils étaient obligés de faire encore leur job. Et puis, ils sont un peu exclus. Ils sentent tout le temps un peu comme le fumier, on va le dire, le fumier de mouton. Et puis, c'est des gens ordinaires. Puis les anges apparaissent. Imaginez le portrait. Comme eux autres, ils sont là, sont peut-être en train de jaser, je sais pas. Et puis là, l'ange apparaît. Puis le verset 9 nous dit que les bergers furent saisis d'une grande frayeur. C'est pas comme, c'est quoi? C'est une grande frayeur. Ils ont vraiment eu peur. Mais la nativité révèle la réalité de ce que les gens vivaient, puis qu'on vit encore aujourd'hui. Il y a plein de choses qui font qu'on a peur, nous aussi. Il y a des choses qui nous inquiètent, il y a des choses qui nous stressent. De quelle façon est-ce que la joie que Dieu a promis, qui s'accomplit dans la personne de Christ, peut réellement faire une différence dans nos vies à chaque instant? Mais brièvement, je ne veux pas être trop long ce matin parce qu'on veut se garder de la place pour les baptêmes, mais la première des choses qu'on voit dans le texte qu'on peut relever, c'est que la naissance de Jésus chasse la peur. La naissance de Jésus chasse la peur. Quand les bergers sont arrivés, quand les anges sont arrivés face aux bergers, ils ont eu une grande frayeur. Et puis là, ça dit qu'au verset 10, « Mais l'ange leur dit,
N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » Et là, ils ont annoncé la naissance d'un bébé qui était l'accomplissement d'une promesse de plusieurs années, que Dieu envoie un libérateur, puis que l'annonce de cette naissance-là va être le sujet d'une grande joie. Je ne sais pas si vous remarquez un peu les superlatifs dans le texte, là, qu'il y a une grande frayeur, mais inversement, ça va être une grande joie pour tout le peuple, pour tout le monde qui va entendre cette joie-là. La naissance de Jésus, l'incarnation de Dieu, Emmanuel. On avait Christian qui nous avait prêché là, quelques dimanches la promesse de sa présence. Mais Jésus, quand il vient sur terre, qui porte ce nom de, on l'appelle Jésus, mais il porte le nom de Emmanuel, c'est littéralement Dieu avec nous. Et ce bébé qui vient de naître, il est en train de transformer notre perspective de nos vies. Parce qu'il va apporter une nouvelle perspective sur l'éternité. Si notre monde n'est limité que ce qu'on vit présentement, ce que l'on voit, et qu'il n'y a pas d'éternité, mais ça serait une autre game. Puis même Paul, l'apôtre Paul, dans la Bible, qui va citer aussi l'Ancien Testament, il va dire, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est comme, si l'éternité n'existe pas, il y a bien des choses qui font plus de sens. Mais si Christ, qui est né et qui est ressuscité, et qui veut dire que finalement l'éternité existe, et qu'il y a une joie qui est de loin plus grande que ce qu'on a présentement, puis de ce qu'on peut expérimenter maintenant, et qui se vit dans l'éternité, à ce moment-là, ça donne une autre perspective sur les épreuves, les difficultés, les choses qu'on vit, les choses qu'on n'obtient pas. Parce que ultimement, c'est quoi notre joie? C'est notre nom est dans le livre de vie. À un moment donné, il y avait les disciples qui revenaient que d'avoir fait plusieurs choses un peu miraculeuses, chasser des démons, c'est comme plus qu'un peu quand même, là, tu sais, comme des guérisons, il y avait toutes sortes de trucs. Et puis là, eux autres, ils revenaient vers Jésus, puis ils étaient tout feu, tout flamme, étaient dans la joie. Puis là, Jésus leur dit, « Réjouissez-vous pas de ça. Soyez pas dans la joie uniquement à cause de ça, mais parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. » Et ça, c'est la naissance de Jésus, chasse la peur. Elle va générer la joie en nous parce qu'elle va nous apporter justement cette perspective comme quoi que, OK, Dieu a un plan pour ma vie maintenant, mais qui est un plan qui implique aussi l'espérance, l'espoir. Et c'est pour ça que maintenant, je peux être dans la joie malgré différentes circonstances qui peuvent être plus difficiles. Le message que Dieu a envoyé, son Fils naître ici, ça nous rappelle cette joie comme quoi que Dieu a pris notre forme. Dieu a pris il a vécu dans notre contexte. Il a marché sur nous. Je vais recommencer ça. Il est venu marcher sur nous, nous écraser et dominer. Non, c'est pas ça. C'est comme dans le sens contraire de ce que je vais aller dire. Et quand Jésus il est venu, il a pris notre forme, il a pris notre humanité, il n'a pas péché, il n'a pas généré le mal, il a porté notre mal. Et quand il est venu dans notre humanité, Dieu avec nous, c'est justement une des choses qui nous rappelle la joie, comme quoi que le fait qu'il ait porté notre humanité, qu'il ait porté notre souffrance, qu'il ait porté les difficultés, qu'il ait porté lui aussi la faim, la soif, le rejet, et puis peu importe qu'est-ce que ce serait, ça nous emmène à voir comme quoi que notre Sauveur, Dieu, est venu pour... Et non seulement il nous comprend, mais il est venu pour apporter une réelle solution. Et ça, la naissance de Jésus, cet accomplissement-là qui vient générer cette grande joie, comme quoi que il est devenu l'un de nous, il est venu ressentir notre douleur, il est venu porter nos tristesses, il est venu porter nos péchés, nos échecs. Et puis, le message de l'ange, c'est pas de juste, OK, il faut plus que vous ayez peur parce que vos circonstances vont changer. Ayez pas peur parce que peu importe quelle serait la raison, mais la seule raison pour laquelle ils n'ont pu avoir peur, c'est justement à cause de la naissance de cet enfant-là qui s'en vient. La bonne nouvelle, une des choses qu'on disait, là, qu'on vient de voir, c'est que la naissance de Jésus chasse la peur. Mais un deuxième élément que je veux relever dans le texte, puis là, j'espère que vous êtes bien assis pour bien la comprendre parce qu'elle est vraiment complexe. La bonne nouvelle est bonne. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est bon.
quelque chose qui est bien. Puis des fois, on l'oublie. Puis des fois, on devient des chrétiens qui sont comme, c'est nous autres qui deviennent austères. Puis Dieu nous dit, mais comment ça se fait? Pas de même que je t'ai appris à vivre. Dieu, la joie qui est générée à travers la bonne nouvelle, ben, elle est là à cause de ce que Dieu a fait, puis la raison pour laquelle c'est une bonne nouvelle. Je disais la semaine passée, sans trop élaborer ce que j'ai déjà dit, mais la différence entre une bonne nouvelle et un bon conseil, c'est qu'il y en a un que tu repars quand même avec la pression de performance. Parce que si tu t'es annoncé une bonne nouvelle, comme quoi que, imaginez, puis là, ça peut être vraiment dans un contexte de guerre, quand on comprend, par exemple, le terme de bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, un peu comme, justement, l'annonce d'une victoire qui a été proclamée, puis si tu es au combat, puis tu te fais annoncer comme quoi que, hey, on a gagné. Et tout d'un coup, la joie que tu es en train d'expérimenter, même si tu es au combat, tu es en train de dire, hey, la victoire est gagnée, là, elle est là, c'est fait. Mais s'il y a quelqu'un qui vient te voir, écoute, j'ai des bons conseils pour toi pour mieux te battre. Là, tu sais que tu vas repartir quand même, puis le combat continue, puis c'est encore difficile. La bonne nouvelle, c'est une annonce. La bonne nouvelle, c'est une proclamation d'une bonne nouvelle qui transforme nos vies et qui n'est pas un code moral dans lequel tu dois suivre, que tu dois croire, puis que tu dois absolument faire. Oui, ça va changer ta vie, mais d'abord et avant tout, c'est parce qu'il y a une proclamation d'une bonne nouvelle qui a été donnée. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 10, je vais juste le relire si vous pouvez le voir. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » L'expression « bonne nouvelle » revient beaucoup dans le Nouveau Testament, parce que c'est l'élément clé de ce qui transforme nos vies, la bonne nouvelle. Puis on pourrait penser que le contraire de la joie, le contraire de la peur serait la sécurité. Que si j'ai peur, ben ce que je veux voir, c'est je vais devenir en sécurité. Mais ce que le texte nous montre, c'est que le contraire de la peur, c'est la joie. Et le fait que je comprends cette bonne nouvelle-là, et puis qu'elle est effective dans ma vie, mais ça génère de la joie. Et que maintenant, la peur n'est plus en train de dominer ma pensée. Quand on entend cette expression-là de bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? On l'a répété à quelques reprises depuis le début, ça implique, oui, l'œuvre de Christ, de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a vu notre besoin, que d'être réconcilié avec lui, parce qu'on est pécheurs. La réalité, c'est qu'on génère le mal. Changer le mot de péché par « je fais le mal »,« je crée du mal », ça m'arrive d'être infidèle, ça m'arrive d'être menteur, ça m'arrive d'être orgueilleux, ça m'arrive de... Et tout cela, on est capable, qu'on soit croyant ou pas, on est capable de voir les impacts sur nos vies et puis sur la vie des gens autour de nous à cause du mal qu'on va générer. Puis à cause de ça, le premier impact, c'est que ça a brisé notre relation avec Dieu. Puis que Dieu, de quoi il veut nous sauver? C'est d'abord et avant tout de ça qu'on a besoin que d'être réconcilié avec lui. Mais pour ça, c'est impossible pour chacun d'entre nous d'être suffisamment bon, puis de revenir même en arrière pour dire, OK, j'ai déjà fait du mal, mais je vais revenir en arrière. Non, il est déjà fait. Tu es déjà coupable. On ne peut pas l'effacer. Puis même si à partir de maintenant, je voudrais comme performer le plus possible, on n'y arrivera jamais. Parce que c'est plus que du fait que je fais des péchés, je fais du mal, mais c'est la raison pour laquelle je le fais, c'est à cause de mon état pécheur. Et c'est de ça que Dieu veut nous sauver. Et quand que Dieu il nous parle de bonnes nouvelles, c'est j'ai besoin d'un sauveur pour me pardonner du mal que j'ai fait. Et puis pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir parfaitement, il faut que ma condamnation tombe sur quelqu'un qui, lui, en a pas. Jésus, qui est venu puis qui a donné sa vie, qui n'a pas fait le mal, et que notre condamnation est tombée sur lui, que Dieu a ressuscité 3 jours après. Il n'y a rien de plus puissant, je vais nuancer dans quelques instants, il n'y a rien de plus puissant que la mort. On pourrait mettre la crème qu'on voudra avant de se coucher, tu vas finir que par mourir. Tu pourras t'entraîner le temps que tu voudras, puis peu importe ce que tu vas faire, tu vas peut-être juste retarder un petit peu, mais ça fait partie des puissances qu'on ne peut pas reculer. Sauf Jésus, qui en ressuscitant,
Il a renversé la puissance de la mort pour nous ouvrir cette voie pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Puis nous pardonner de nos péchés, mais qu'on puisse maintenant obtenir la vie éternelle. Et tout cela prend son sens quand on illustre le baptême, comme je parlais tantôt. Cette bonne nouvelle implique le fait qu'on a besoin d'un sauveur. Je reconnais comme quoi que je suis pécheur, puis que j'ai besoin que Dieu me donne un sauveur. Dieu m'a donné, le Père m'a donné son Fils, Jésus m'a donné sa vie, et puis que maintenant, par la foi, je peux le suivre. Mais ça transforme notre façon de voir. Et à partir du moment que je place ma foi en Dieu, il y a une joie qui est là, qui nous habite. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments que tu ne pleureras pas. Mais il va y avoir quelque chose de beaucoup plus profond qui ne sera pas généré ou maintenu à travers des circonstances sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Juste avant de conclure avec le dernier point, la bonne nouvelle, je disais tantôt, c'est l'essentiel du christianisme qui comporte 3 choses, qui est quand même importante, qu'on puisse le comprendre puis qu'on a besoin de se rappeler. La première des choses, c'est que, et je l'ai dit tantôt, puis ça va peut-être résumer ce que je viens de dire, c'est pas un mode d'emploi ou une méthode ou un mode de vie, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Un peu comme l'annonce d'une victoire de guerre à ceux qui sont au combat. Donc, la bonne nouvelle, c'est une annonce. D'abord et avant tout. C'est pas, maintenant, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Puis là, si tu le fais plus, attention à l'éclair qui s'en vient. C'est la bonne nouvelle. Elle est bonne parce que Dieu nous annonce comme quoi que si je place ma foi en lui, je suis pardonné. Deuxièmement, l'Évangile parle de grâce et non de mérite. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ce que j'obtiens de la part de Dieu est uniquement parce que tu as tendu les mains pour la recevoir. Peut-être des gens qui vont te donner des cadeaux à Noël, tu vas être mal à l'aise. C'est comme, hey, là, voyons donc, ce que je peux te donner en échange, ce que je peux faire. À partir du moment que tu donnes de quoi en échange d'un cadeau, c'est pas un cadeau, vous êtes d'accord? Il faut que tu le reçoives, le cadeau. Il faut que tu dises merci. Des fois, le cadeau est comme tellement gros, tu te dis, hey, là, je me sens mal. Voyons donc, je t'ai juste acheté une paire de gants. Une cravate. Tu quelqu'un qui achète des cravates encore aujourd'hui? Peut-être. En tout cas, bref. L'idée de mérite versus grâce, c'est que maintenant, la raison pour laquelle je peux dire que je suis pardonné, je suis réconcilié, c'est à cause de ce que Christ a fait et pas à cause de ce que moi j'ai fait. L'Évangile dit, je suis accepté grâce à Christ, donc je le suis, je vais obéir. Et la religion, puis je le dis ici un peu de façon négative, moraliste, la religion, c'est j'obéis, donc je suis accepté. Donc, ce deuxième aspect-là qui est important quand on parle de l'Évangile, c'est qu'on parle de grâce et non de mérite. Et si on parle de mérite, c'est les mérites de Jésus et non pas les nôtres. Et troisièmement, et c'est là souvent des fois aussi qu'on peut l'oublier, l'Évangile est un renversement du faible et du fort. Christ obtient la vie éternelle pour nous par sa mort. On a la vie à cause de sa mort. Christ parvient à la puissance par la faiblesse. Il s'est livré lui-même comme un agneau, ça dit qu'il a été livré à la boucherie. La puissance de Dieu s'est déployée à travers son abandon, un sacrifice. Christ a acquis la sagesse, Christ a acquis la richesse en donnant tout. Quand on comprend que l'Évangile est un grand renversement, on comprend comme quoi que pour pouvoir obtenir la vie éternelle, pour pouvoir obtenir cette bonne nouvelle-là, qui devient bonne réellement pour nous, c'est parce que l'Évangile est fait pour ceux qui reconnaissent « je suis faite ». Dieu, je suis faite devant toi, peu importe ce que j'ai fait dans le passé. La réalité, c'est que je suis séparé de toi. Et quand on reconnaît notre faiblesse, notre vulnérabilité, notre besoin que d'être pardonné, mais la puissance de Dieu va se déployer dans notre faiblesse. La puissance de Dieu va se révéler à travers qu'on est en train de « Dieu, je te confesse que j'ai besoin d'aide, puis que je peux rien faire, puis je te tends la main. » C'est ça la bonne nouvelle. Pourquoi les anges ont choisi d'héberger? Pourquoi Dieu a choisi de se révéler à Marie, qui n'était pas riche, là? Les autres, quand ils sont allés faire leur sacrifice au temple pour la naissance, mais c'était des pigeons.
C'était des signes comme quoi que c'était des pauvres. Pourquoi est-ce qu'il est allé se révéler à eux? Pourquoi est-ce que Dieu, Jésus, qui s'est incarné et a vécu dans une famille qui n'était pas dans la haute sphère religieuse d'influence, etc., mais quelqu'un du peuple? C'est à cause de ce renversement-là que la bonne nouvelle est accessible pour tous. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit fort ou faible, ben on doit venir devant Dieu pour dire, Dieu, je viens au pied de la croix, parce que c'est là que tu déploies ta puissance pour ma vie, pour que je puisse obtenir la vie éternelle. OK, c'est plus long que ce que je voulais faire finalement. Là, je veux avancer. Mais cette bonne nouvelle-là est encore vraie aujourd'hui. Même pour celui qui croit. Okay? Pour celui, si tu es un chrétien encore, puis tu vis encore la foi chrétienne, puis tu veux le suivre, c'est encore une bonne nouvelle pour toi. Et t'as pas de l'air sûr, hein? T'as pas de l'air certain. Je sais pas, j'ai pas bien vendu ma salade, là, je pense. OK? C'est une bonne nouvelle pour nous, là, si on est croyants, qui continue de transformer nos vies. Amen. Et quand on a l'occasion, justement, de peu importe les circonstances, de dire, Dieu, même si je suis dans la fournaise, même si je suis dans le feu, même s'il y a des situations qui sont difficiles, ce qui va émaner, ce qui va germer de mon cœur, ce qui va sortir, et c'est ça qui fait la différence d'un croyant, d'une personne qui adhère à Dieu, c'est l'adoration. Parce qu'on pourrait tous dire à un moment donné qu'on va implorer, mais on pourrait implorer Dieu. Et à un moment donné, ça fait vraiment pas si longtemps, je vous ai parlé que j'ai perdu mon chien. Il y a quelques temps, quand je dis perdu, c'est qu'il est mort. Et puis, je vais essayer de pas pleurer, OK? Mais bref, on arrive devant le vétérinaire, c'était le 3e vétérinaire, parce qu'il a fallu comme échelonner avec des urgences. Et puis, on apporte notre chien, puis là, on est devant ce vétérinaire qui dit, tout ce qui reste, c'est la prière. Ouais, écoute, pourquoi elle dit ça? J'en avais parlé avec ma femme après. Je disais, tu dis ça? Tu dis tout ce qui reste, c'est la prière? Elle ne sait pas qu'on est croyant. On n'avait pas rien dit encore à ce moment-là. Elle m'a pas dit qu'elle était croyante. Puis elle est supposée être un médecin. OK? Elle est supposée avoir de la compétence pour pouvoir guérir. Tout ce qui reste, c'est de la prière. Ben oui, c'est vrai. Mais ce besoin qu'on peut avoir peut-être un moment ou un autre de dire je viens devant Dieu, j'ai besoin de Dieu et puis je peux l'interpeller. Fais pas de moi un croyant ou un chrétien ou quelqu'un qui est pardonné puis qui est en train de vivre cette bonne nouvelle qui crée une grande joie. Mais le fait que je comprends comme quoi que je suis pardonné, je suis réconcilié avec Dieu, puis que Dieu, maintenant, est en train de restaurer ma vie, est en train de me transformer, puis est en train de me replacer dans ce pourquoi il m'avait créé. Mais tout d'un coup, il y a une joie qui émane de nos vies et qui va se transformer en adoration. Et c'est pour ça qu'on dit que le croyant qui a une foi qui est vivante va adorer, peu importe les circonstances, parce que oui, on va prier, oui, on va implorer, mais le fait d'adorer Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de vivant qui est en train de sortir de nos cœurs. Puis quand on parle d'adorer, c'est oui, on peut chanter, mais c'est peu importe dans les circonstances de nos vies où ce qu'on est en train de dire, bien Dieu, je te fais confiance, puis je crois que tu vas agir, puis j'ai confiance comme quoi tu vas intervenir. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour celui qui croit. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle aussi pour toi qui peut-être tu te questionnes à savoir c'est quoi le christianisme. La bonne nouvelle est encore une bonne nouvelle en 2023, sur le bord 2024. Parce que oui, on parle que c'est une vieille annonce, que c'est une vieille nouvelle, c'est une vieille bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle intemporelle qui transforme encore les vies aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est une bonne nouvelle pour celui qui est religieux. Parce que là, il n'est plus obligé de performer des règles morales. Il est en train de dire maintenant, Dieu, c'est pour toi que je vis. C'est parce que tu m'as donné ta vie. Puis les bergers, je vais inviter les musiciens à s'avancer. Les bergers, quand ils sont repartis, sont allés voir à un moment donné, sont allés voir Marie, Joseph, puis là, eux autres capotaient. Et puis Marie, elle entendait les bergers, puis elle gardait tout ça dans son cœur, puis elle se disait, mais c'est fou ce qui est en train de se passer. Eux autres, ils l'avaient pas facile là, en passant, là. C'était pas évident pour eux comme situation. Encore là, la Hallmark, là, peut-être qu'ils n'ont pas compris que c'était des détresses pour eux de ce qui est en train de vivre. Il a fallu qu'ils se sauvent en Égypte. Mais quand les bergers sont repartis, quand Marie est partie, puis Joseph, quand les mages sont repartis, dans l'histoire de la Nativité, on voit comme quoi qu'il y a différents intervenants qui se passent, différents personnages qui sont là. Et quand ils repartent, il y a quelque chose qui, au fond de leur cœur, se manifeste, qui est de l'adoration,
qui se parlent entre eux, ils sont en train de célébrer, ils sont en train de chanter. Il y a cette adoration qui est en train de se manifester parce qu'il y a une joie qui est là, qui est générée de par cette bonne nouvelle-là est pour moi. Cette bonne nouvelle-là, c'est parce que j'en ai besoin. Je reconnais mon besoin. Et puis, le vrai sens de Noël pour nous, quand on place notre foi en Dieu, mais c'est justement d'avoir compris comme quoi que mais le plan de Dieu, c'est que je puisse être réconcilié avec lui. Le plan de Dieu, c'est pas de nous envoyer en enfer, puis sans nous donner aucun moyen de rédemption, mais tant et aussi longtemps que Dieu, que je ne place pas ma foi en Dieu, Dieu nous interpelle à « Mais suis-moi, fais-moi confiance. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui va changer ta vie. » Mais pour ça, on a besoin de reconnaître notre besoin, notre faiblesse, de dire « Dieu, j'ai besoin d'aide. » Puis, je reconnais comme quoi que je suis séparé de toi. Je veux prier en terminant que Dieu puisse sceller ces paroles-là dans nos cœurs, peut-être répondre à certaines questions qu'on peut avoir encore en lien avec qui est Jésus, c'est quoi la Bible, et puis de quelle façon Dieu veut me parler, et puis que si vous faites partie de la famille 180, vous êtes déjà croyants, mais que ces paroles-là puissent aussi venir peut-être renverser certains mensonges, certaines pensées qu'on pourrait avoir, peut-être vous fortifier, vous encourager dans des moments qui sont difficiles actuellement, puis vous rappeler qu'il y a une joie qui est profonde. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu as de quoi à célébrer. Tu as des joies, tu as des peines, tu peux les pleurer, tes peines, tu peux les vivre pleinement. Mais confie ton angoisse, confie ton stress, confie ton doute à Dieu. Puis dis à Dieu, je veux te louer, je veux te célébrer déjà pour ce que tu as fait, mais aussi pour ce que je sais que tu vas faire. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es ce Dieu qui est vivant, qui transforme les vies encore aujourd'hui. Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses faire de cette parole-là, que tu puisses venir fortifier nos cœurs, que tu puisses venir nous encourager, que tu puisses venir répondre à des questions qu'on pourrait avoir, que tu te révèles à nous. Seigneur Jésus, on veut te confier ce temps aussi qui est devant nous avec ces baptêmes qui s'en viennent. On veut exprimer notre joie, ce plaisir que l'on a que de pouvoir t'appartenir, de pouvoir te célébrer, de pouvoir te glorifier, de pouvoir adorer, parce que tu es ce Dieu qui mérite toute adoration, toute gloire, tout honneur, et c'est en ton nom Jésus compris. Amen.